Dans cette vidéo, nous allons parler shiatsu. Le shiatsu, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Je vous explique ça très rapidement. Donc le shiatsu, c'est d'abord une technique manuelle japonaise, mais qui emprunte ses codes à la médecine traditionnelle chinoise. Elle parcourt les méridiens du corps, cette technique, qui sont des trajets énergétiques. Et l'objectif, c'est de débloquer le flux énergétique pour faire en sorte que ça aille mieux. Pour mieux comprendre, je vous sors ma petite bonne femme. Voilà mon cobaye. Si vous la regardez de près, vous voyez qu'elle est parcourue par de nombreuses lignes. Et ces nombreuses lignes, c'est ce qu'on appelle les méridiens. Il y en a 12, on va dire, normaux. Et puis, il y en a d'autres qu'on appelle les merveilleux vaisseaux et qui, eux, sont un peu plus subtils. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut les comparer à des rivières. Moi, j'aime bien faire cette analogie parce que je trouve l'image très parlante. Une rivière dans la nature, lorsqu'elle est bloquée par un amas de feuilles ou par un tas de terre, on voit bien que le flux circule moins bien ou en tout cas est dévié de sa trajectoire et provoque des problématiques. Par exemple, un assèchement plus bas ou alors un endroit où vraiment le flux stagne et pulse. Eh bien, c'est exactement pareil dans le corps. Ces lignes énergétiques, ce sont des trajets d'énergie qui ont un sens. Certains montent, certains descendent. Et ils peuvent être bloqués. Tous les petits points qu'on voit là sur ma petite dame, ce sont des zones potentielles de blocage. Et c'est donc sur ça que moi je vais agir. Le shiatsu, ça signifie pression des doigts. Donc j'utilise mes doigts, et notamment plus spécifiquement les pouces, mais j'utilise également les autres doigts, les paumes de main, parfois même les genoux ou les coudes, ça peut arriver, et même les pieds, pour débloquer ces zones. Et comment je fais? En faisant des pressions. C'est la pression qui soulage. On appuie, un peu comme un système de pompe, pour faire en sorte que l'énergie puisse trouver son chemin et retrouver l'axe, en tout cas le bon flux, la bonne pression en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté technique. Il y a plein d'autres éléments à connaître dans le shiatsu, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, c'est pas la peine. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous venez faire un shiatsu chez moi, comme chez beaucoup de praticiens, vous serez habillé dans une tenue souple. Vous prenez une tenue assez souple, de type jogging, tenue pour aller faire du sport, parce que le shiatsu se pratique à travers les vêtements. Et puis, traditionnellement, il se pratique également au sol. Donc, c'est pour ça que vous voyez très régulièrement dans mes vidéos, le futon, c'est l'outil principal pour faire des massages shiatsu. Voilà, le futon au sol. Mais bien sûr, si vous êtes dans la difficulté que vous ne pouvez pas vous mettre au sol, eh bien, il y aura possibilité de le demander et de mettre une table de massage. À qui ça s'adresse? Eh bien, à tout le monde. Attention quand même, il y a certaines contre-indications, notamment pour les personnes qui auraient des antécédents de thrombose, des plaies ouvertes, des problèmes pulmonaires importants. Voilà, dans ces cas-là, on fait doucement, on prévient et on voit si ça peut marcher ou pas. Parfois, il y a des réactions très étonnantes. Voilà, j'ai déjà eu des clients qui m'ont fait des réactions, des réactions bizarres. Ça n'arrive pas souvent, mais voilà, il faut s'attendre à être peut-être touché par une action qu'on ne contrôlera pas. On peut également ressentir beaucoup de fatigue après un shiatsu, ça c'est classique, mais également beaucoup d'énergie. On peut aussi tomber malade, ça arrive, c'est pas fréquent, mais voilà, si vous êtes déjà dans une phase un peu chaotique ou très faible, très fatigué, ça va peut-être accentuer les symptômes pendant 24 à 48 heures. Mais sachez qu'après ça revient, vous retrouvez l'énergie et c'est reparti mon kiki, on y va. Voilà ce que je peux vous dire sur le shiatsu. Peut-être que j'ai oublié des choses, peut-être que vous avez encore plein de questions. N'hésitez pas, en fait ça sert à ça aussi. C'est une vidéo courte, c'est surtout pour que vous preniez les 5 minutes là, pour la regarder. Et puis, n'hésitez pas, voilà, vous avez des questions, vous m'envoyez un message, vous m'appelez. Et puis on voit ensemble ce qu'on peut faire. Je serai toujours là pour vous donner des renseignements. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le shiatsu et je vous dis à la prochaine vidéo.